Donc voilà, je vous laisse la parole. Bon, je ferai une petite présentation succincte. Il y a beaucoup d'assiettes de Lunéville, Saint-Clément, des craquelets, vous avez des personnages, vous avez des panthères, un joueur de banjo, des cruches, vous avez... Donc majoritairement c'est ça, ce qui n'était pas l'activité principale de mon grand-père. Il a travaillé à Lunéville, Saint-Clément entre 1921 et 1939, mais à mon avis il a dû arrêter vers 1930. Donc c'est une partie de son activité, l'activité principale étant évidemment la peinture, qui est très peu représentée ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, donc on a mis un peu ce qu'on a pu. Et on a mis ce que j'avais aussi chez moi, ce qui n'était pas trop difficile à transporter. Donc vous avez quelques paysages lorrains, vous avez Sion, vous avez la carriole qui n'est pas tout à fait lorraine, mais enfin qui est une chose assez typique de sa production. Il y a d'autres, vous avez un pont à Liverdun, vous verrez comme ça. Vous avez ici un portrait de femme là-haut que j'ai mis un petit peu en déesse tutélaire, je pense que ça doit être ma grand-mère, je ne sais pas si c'est absolument une amie, en tout cas une cousine. Vous verrez donc là, il y a un petit peu tout, il y a des esquisses au début des chats, par exemple, ce ne sont pas des choses achevées, c'est simplement des petites esquisses qu'il jetait d'habitude. Puis quelqu'un lui a dit tu devrais garder les esquisses. Alors il les a gardées. Et a priori, il jetait tout ce qui n'était pas terminé, donc ça faisait une petite esquisse. Et vous avez donc les villes à côté, vous avez quelquefois des rapports entre des choses qui ont été faites dans les années 20 et des choses qui ont été faites dans les années 70. C'est assez intéressant de voir. Vous avez notamment, là-bas, vous aurez une chose qui est non figurative, un plat décoré avec des triangles. Et en fait, vous retrouvez, 1920 à peu près, et vous retrouvez dans une carte de vœux qu'il a faite en 1970, la même chose. Donc il y a des choses qui passent de l'un à l'autre. Voilà. Donc autrement, quoi vous dire, il y a des wagons de train qu'il avait réparés pour mon père. Mon père, étant un scientifique, exigeait que l'échelle soit respectée. Donc les trains du commerce n'étaient pas la bonne échelle, donc ça n'allait pas. Donc mon grand-père a fabriqué, il allait à la gare de Nancy, il prenait des plans, il mesurait les wagons, etc. Il faisait une chose de reproduction parfaite pour son fils. Alors, il y en a un certain nombre, une partie a été bombardée par les Allemands quand ils sont arrivés à Nancy, ils ont bombardé, enfin ils ont tiré au pistolet sur le chemin de fer, ce qui était amusant évidemment, mais dommageable pour le support. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un petit jouet, il y a un petit chat, je ne sais pas où il est là-bas, je crois, un petit chat pour enfants, pour enfants chat, parce que c'est pratiquement une œuvre d'art, mais les enfants étaient très sages à l'époque, on ne touchait pas aux jouets. Il y a une crèche aussi qui doit être allumée, vous verrez, que j'ai eu pour mes 5-6 ans, je crois. Vous voyez un ange qui plane, et l'ange est piqué par derrière par une petite épingle qui fait tenir en l'air. Et j'ai passé plusieurs années plusieurs nuits de mon enfance à me demander comment ça pouvait voler. Et donc j'ai déjà dit qu'effectivement il devait voler parce que je ne voyais pas comment ça marchait. Donc, au lieu de m'endormir, je sautais sur mon lit, je regardais. Bon, fait pervers du jouet pour enfants. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des petits canards aussi, vous verrez des petits canards. C'est un dessin de mon père qui avait 5 ans. Il a fait ces petits canards et mon grand-père l'a reproduit très exactement. Alors l'assiette que vous verrez n'est pas tout à fait fidèle. La vraie fidélité, c'est dans une vasque avec les poètes, etc. Qui reproduit vraiment au millimètre près le dessin de mon père, ce qui est assez touchant. Mais ce qu'on voit justement là-dedans, c'est que quand un dessin était fait pour Lunéville ou Saint-Clément, il était très fois transformé pour être sur un autre support. Là, vous voyez, pendant les assiettes, la cruche, vous verrez que selon le support, évidemment, le dessin change un petit peu. Ce qui veut dire que vous contrôlez jusqu'à un certain point la conformité avec ce qu'il avait voulu. Ce qui fait que, comme en plus de ça, c'était pas signé, à un certain moment, je crois qu'il a commencé à trouver que c'était très déprimant de faire des choses commerciales sans être reconnu comme artiste. Et donc là, c'est là qu'il a été appelé à faire des marionnettes, et donc il s'est reconverti sur faisant les marionnettes pendant une dizaine d'années, entre les années 30, 35, 34 et jusqu'à 65. C'était pas une activité principale, c'était une activité un peu secondaire, mais qui est très, très importante, parce qu'il y a des rapports entre la marionnette. Vous verrez, quand vous verrez les marionnettes, quand elles sont exposées, vous verrez des fils de laine qui sont comme des poutrelles de peinture. Donc il y a des rapports qui sont intéressants, qui sont touchants. Donc pour le reste, vous verrez, il y a un petit peu de tout, il y a des ramassages de Mirabel, il y a un souvenir d'un voyage en Espagne où vous avez un toréador. Là, c'est le mélange entre les esquisses qu'il avait pris comme peintre et puis des choses qui ont resservi pour Lunéville. Donc ça passait de l'un à l'autre, évidemment. Et puis, vous avez un portrait donc, à la fin de sa vie, en 1975, je crois, qui est tout à fait serein. Je ne dirais pas qu'il était toujours aussi serein, mais en tout cas, là, il est parfaitement serein. Disons qu'il y a quelque chose qui était un peu sombre dans sa peinture, qu'on ne voit pas toujours. Par exemple, vous voyez les carrioles et sur un ciel noir, et souvent le ciel est noir, où il n'y a pas de ciel.
C'est-à-dire qu'en fait, tout l'optimisme de mon grand-père était aussi une façon de lutter contre, je pense, une espèce de détresse intérieure qui était assez forte, mais qui n'affichait pas en tout cas. Surtout, il ne s'exprimait jamais sur son art, donc il ne disait jamais ce qu'il avait fait, son travail, il ne parlait pas de ça. Il n'avait pas de discours sur son art, c'est une chose assez rare et assez peu promotionnelle pour un artiste actuellement. Il faut avoir un discours, donc il n'avait pas de discours. Je citerai un petit exemple, il a fait notamment un cavalier mexicain sur un cheval avec une cavalière derrière, et puis le cheval a des pantalons, ce qui est assez curieux, et l'éperon est sur le pantalon, et non pas sur sur le pantalon du cavalier, et non pas sur le pantalon du cheval, et non pas sur celui du cavalier. C'est-à-dire qu'il a inversé la chose, et puis un éperon par terre qui est une étoile qu'on retrouve dans le ciel. Donc là on voit bien que l'étoile qui tombe, ça avait évidemment un sens, et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait mis l'éperon au cheval et non pas au cavalier. Il m'a dit que ça s'arrangeait mieux. Voilà, c'est une réponse vraie, mais une réponse artistique, mais pas une réponse intellectuelle. Il m'a dit que ça s'arrangeait mieux, c'est tout. Voilà. Il pensait que c'était plus logique. Et de même que vous verrez je crois qu'il y a une vue plombière là-dedans. Eh bien, on ne peut pas voir plombière comme ça, c'est impossible. Même en avion, on ne peut pas le voir, c'est reconstruit pour faire une vision synthétique. Donc il reconstruisait des choses qu'il peignait. Quand il peignait un village d'Alsacien, il reconstruisait tout. Alors on lui a dit, la Sanissade, si vous la peignez, est-ce que vous la reconstruirez? Il a dit, bah oui. Donc voilà, parce que ça ne s'arrangeait pas. Voilà. Bon, moi je crois que je vais vous laisser maintenant regarder les... Voilà.